dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Où le chapitre est très important dans la révélation que Dieu a donnée à son serviteur, mais nous lisons à partir du verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Daniel 7, à partir du verset 17. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne il y avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours va donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et me parlant ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera les 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé les paroles dans mon cœur. Amen. C'est en ton nom, notre Père Céleste, que nous sommes là rassemblés et au nom de Jésus, le bien-aimé que tu as livré pour notre salut. Père Céleste, nous sommes le peuple saint, le peuple de l'héritage, le peuple qui est appelé à vivre avec toi dans l'éternité. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Ce soir encore, illumine les yeux de nos cœurs et entraîne-nous dans les profondeurs de ta connaissance pour que notre foi soit enracinée en ta personne, sous la base de ta parole, qui est infiniment puissante, qui est infiniment glorieuse, laquelle parole renverse et brise tous ceux qui ont bâti sans elle. Je te prie ce soir, pendant que je suis en train de parler de ta part, ô faible que je suis, que ton onction soit sur moi, que ta présence soit mon partage, et que toi, ta vérité triomphe, et que ton nom de Père soit glorifié. Bénis ton peuple et illumine-nous, fais-nous du bien, et que ton nom se soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je vais boucler, faire
conclusions par rapport au temps réservé aux nations qui doivent persécuter Israël. On ne peut pas épuiser le thème. Pourquoi j'ai dit une conclusion partielle? Une conclusion partielle, en me basant sur la lecture que j'ai eu à faire, il est dit que le quatrième animal, parce que j'ai dit que nous nous focalisons, nous nous basons sur le livre de Daniel, et dans les deux songes, Nabucodonosor a eu un songe, et Daniel lui-même après, il a eu un autre songe. Les deux songes mis ensemble nous permettent, n'est-ce pas, de voir, si nous nous plaçons dans le temps de Daniel, les événements qui allaient arriver dans la suite des temps. Ainsi donc, quand nous prenons la statue de Daniel, plutôt de Nabucodonosor, le songe qu'il a eu, la première partie parlant de la tête correspond au premier animal dans la révélation de Daniel. Le tronc qui est fait d'argent, correspond au deuxième animal dans la révélation de Daniel. En fait, c'est pour dire que ce que Nabucodonosor a vu n'est qu'une confirmation que Dieu donne à son serviteur. Et le ventre correspond au troisième animal. Et les pieds des reins vus dans la statue de Daniel, plutôt de Nabucodonosor, correspond au quatrième animal. Concernant le quatrième animal, dont il est décrit ici, il est dit qu'il avait 10 cornes. Non seulement il va faire son apparition, mais si vous avez suivi toute la lecture, ces 10 cornes constituent, sinon représentent, des rois ou des royaumes, 10 royaumes, qui vont successivement faire leur travail sur la terre, agir sur les saints, que ce soit l'Église, que ce soit Israël, jusqu'à ce que la domination soit totalement remise au sein des saints, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc l'animal lui-même va travailler, et cet animal correspond au quatrième empire, c'est-à-dire l'empire romain que nous allons voir maintenant. Mais après l'empire romain, selon la description de cet animal, la Bible décrit ici que c'était un animal terrible et qu'il y avait 10 cornes. Et ces 10 cornes-là représentent 10 autres royaumes qui vont travailler pendant tout ce temps après Rome. Donc ça veut dire que l'analyse des temps de la fin ou bien des temps des nations peut encore être interprétée en tenant compte des 10 cornes qui vont être suscitées jusqu'à ce que le Messie vienne. Et les exégètes nous parlent du royaume millénaire. Parce que les cornes vont continuer à faire leur œuvre jusqu'à ce qu'au royaume millénaire, le prince vienne, Jésus de Nazareth, parce que toutes ces choses se passent sur la terre. Et c'est après ça, le royaume millénaire, et avec d'autres événements, deviendra la destruction de la terre, et Dieu permettra à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux qu'il a suscité de faire leur apparition. Donc, on ne peut pas épuiser le sujet. Et je pense que peut-être en d'autres occasions, on aura l'occasion de poursuivre, ou bien d'autres serviteurs de Dieu pourront poursuivre, n'est-ce pas, l'analyse en rapport avec notre temps moderne, le temps dans lequel nous vivons, l'interpréter par rapport à Daniel chapitre 7. Nous allons ce soir nous focaliser sur Rome, ce que Rome a été pour Israël, et puis nous verrons également dans l'histoire d'Israël combien de fois les Juifs ont souffert, combien de fois les Juifs ont été retrouvés dans des endroits difficiles pour montrer que le temps des nations, c'est une vérité et qu'il faut craindre Dieu, il faut le respecter, parce que ce qu'il a dit au travers de ses prophètes se réalise jusqu'à maintenant dans nos différentes vies. Amen. Ceci étant, juste un petit récapitulatif, nous avons dit que selon la révélation de Nabucodonosor, le premier empire, c'est l'empire babylonien. Et cet empire babylonien correspond au lion dans la révélation de Daniel. Et c'était la tête d'or. Cette tête d'or est venue à faire ce qu'il devait faire l'empire babylonien. Et comme c'est Dieu qui a le levier, c'est Dieu qui a le levier du monde.
Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les gouvernants, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. C'est la vérité que je voudrais transmettre. Il doit rester dans le cœur de l'église du croyant. C'est Dieu qui conduit l'histoire du monde. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et donc, comme selon la révélation qui a été dite, interprétée par Daniel, et qui est la vérité, au temps marqué, le Seigneur va balayer, n'est-ce pas, l'empire babylonien, et il va permettre aux Pères, aux Mèdes et aux Perses de prendre le contrôle de la terre. C'était la plus grande puissance de l'époque. Et ils vont faire le travail. Tous ces royaumes ont été suscités par Dieu pour un seul but. Montrer à Israël qu'il est dorénavant sous le contrôle des nations, sous le contrôle des puissances du monde. Et que la gloire de Dieu qui est partie du temps, avec tous les avertissements qui ont été donnés, Israël n'a pas suivi, eh bien Israël va vivre les conséquences de son choix en abandonnant Dieu. Nous avons vu qu'après les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs, avec ce élégant homme politique appelé Constantin qui va venir et avec tout le travail qu'il a eu à battre. Il est mort à 33 ans, il a fait son travail à peut-être 13 ans, puisqu'il avait 20 ans lorsqu'il a commencé son boulot. Et lui correspond au léopard dans la révélation que Dieu a donnée à son serviteur Daniel. Et donc lui, il va faire un boulot formidable. Il est mort très jeune. Il était pétri d'intelligence et de sagesse extraordinaire. Et lui, dans sa philosophie, le monde ne peut être édifié que par la philosophie, ou bien le monde, la culture grecque. Et donc, il s'est empressé d'installer toutes ces choses, toute la culture et le savoir grec dans le monde de l'époque. Malheureusement, comme c'est Dieu qui tient la vie des hommes, c'est Dieu qui arrache l'homme selon le temps qui s'est fixé. La Bible nous dit que ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui a fixé un temps à l'homme. Et quand le temps arrive, l'homme s'en va. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Cet homme a été suscité par Dieu. On le veut ou non, qu'on l'accepte ou pas, eh bien, au temps marqué, 33 ans, Dieu va faire qu'il parte. Quand il est parti, son royaume va être divisé entre ses principaux généraux. Nous l'avons vu. Et les généraux, bien les royaumes qui ont été constitués par ces généraux, il y a eu deux principalement qui vont avoir un impact sur Israël en rapport avec le temps des nations. Le premier, ce sont les Ptolémées qui avaient leur capitale en Égypte. Donc l'Égypte a dirigé Israël. Et puis après, puisqu'il y a eu une rivalité entre les généraux que cet empereur a laissé, eh bien, les Séleucides, qui avaient leur capitale à Damas, qui étaient des Syriens, comme les Syriens de cette époque, le site n'a pas changé, le site géographique, je vais dire, n'a pas changé, c'est la même Égypte, c'est la même Syrie, et donc Dieu a fait exprès pour conserver certaines nations, pour servir de témoignage à l'humanité que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Donc, les Séleucides vont se soulever, et je vous expliquais que eux, contrairement aux Ptolémées, ils vont avoir un règne un peu plus corsé contre Israël. Ils vont demander à ce qu'Israël applique les choses à la lettre, et cela va créer des révoltes dans le cœur des uns et des autres. Et le roi qui s'est illustré, puisqu'il y a eu plusieurs Antiochus, puisque le titre donné aux différents rois des Séleucides était le titre Antiochus. Et donc, il y a un qui s'est illustré de façon ténébreuse pour Israël, c'est Antiochus IV Épiphane, dont le nom signifie le terrible. C'est lui qui va venir et qui, en tout cas, va être une source de chagrin pour le peuple d'Israël. Il va vouloir même anéantir, il a interdit la circoncision, il va faire brûler, détruire la loi. Et donc, le peuple d'Israël avait commencé à ne pas accepter. Ils peuvent accepter
accepter certaines choses. Mais toucher à Jérusalem, toucher au temple, toucher à la parole de Dieu, alors là, ce n'était pas bon. Donc il y avait une révolte qui avait commencé à naître dans les cœurs. Cette révolte va partir non pas de Jérusalem, mais d'une petite ville, un petit village à quelques kilomètres de Jérusalem appelé Modin. Et là-bas, il y avait une famille juive. Cette famille qui avait à sa tête un papa qui dirigeait, était le souverain de prêtre de l'époque dans le village. Il s'appelait Mattathias. Et donc, un jour, il a dit que les envoyés de ce grand empire des Syriens, avec à sa tête Épiphane, l'Épiphane 4, et Antiochus 4 Épiphane, va faire venir des émissaires. Alors, quelle était leur mission en allant dans ce village, comme d'autres missions qui ont été faites dans d'autres contrées d'Israël? Leur responsabilité était, de prendre le tribut, c'est-à-dire prendre des offrandes pour le roi qui dirigeait le pays. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que tous les Juifs abandonnent leur Dieu et adorent le Dieu ou bien les différents dieux grecs. C'est ainsi que quand ils sont arrivés dans ce village, ils ont voulu que le grand prêtre qui était là soit celui qui donne l'exemple en se levant pour adorer le Dieu qui était là, pour également faire les offrandes. Malheureusement, c'était un refus qui est venu de par ce vieux et de sa famille. Et il est dit dans l'histoire d'Israël qu'un juif s'est levé et lui, il allait pour peut-être vouloir apaiser les envoyés, les émissaires. Il s'est levé pour adorer le Dieu grec qui était là à l'époque. Le vieux s'est levé et il a pris un couteau, en tout cas un sabre, un instrument, et il a éliminé son compatriote juif. Et ses 5 fils se sont levés à leur tour et ont aidé leur papa, et ils ont tué les émissaires qui ont été envoyés par Antiochus. Alors ce dernier, n'étant pas content, va organiser une expédition sur le petit village et par ricochet sur toute la Judée. Et le vieux et ses enfants vont prendre le maquis. Et cette période de l'histoire d'Israël va durer 25 ans. On appelle cette période la période des Maccabées. Maccabée n'est rien d'autre qu'un surnom qui a été donné, n'est-ce pas, au premier fils de M. Mattathias, qui s'appelait Judas. Donc on lui a donné le nom de Judas Maccabée. Le Maccabée veut dire en hébreu simplement marteau. Tellement il était fort, il était intransigeant dans sa façon de combattre. Il arrivait à battre les ennemis, qu'on l'a surnommé Judas le marteau. C'est là qu'est venue cette appellation Judas Maccabée. Et lui avec ses frères, à la suite, il va mourir. Quand il va mourir, eh bien d'autres, ses frères vont le remplacer. Alors cette partie de l'histoire va durer 40 ans. Ils ont réussi à éloigner l'ennemi pour un temps. Pendant 40 ans, ils vont reprendre les sacrifices, ainsi de suite, faire le travail qu'il fallait. Malheureusement, les choses ne vont pas continuer. Parce que pendant qu'ils avaient la paix en Judée, pendant qu'ils avaient la paix en tant que juifs d'adorer leur Dieu, Dieu qui est le maître de l'histoire était en train de continuer à travailler. C'est ainsi, mes frères, que nous arrivons maintenant dans ce qui va être très sanglant et qui correspond à la révélation faite par Jésus dans Luc chapitre 21. Quand il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit et que vous allez voir que Jérusalem sera foulée aux pieds, ce sera alors le temps des nations. Cette révélation faite par Jésus va voir le début de son accomplissement par la destruction du temple de Jérusalem par Titus, un des fils du dernier empereur, pas du dernier, mais un des empereurs qui a été illustré de façon négative.
quand l'histoire